Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Fin de la lecture de l'Évangile. Récit de Luc. On va suivre le fil du récit au travers de mots qui qualifient en fait les différents moments de cette rencontre. L'ironie, l'urgence, le contraste et la mission, avec au milieu finalement le titre « Le fabuleux destin de Zachée et le nôtre ». L'ironie, l'urgence, le contraste et la mission, on croise tout cela dans ce récit qui est assez étonnant. Maintenant, on le connaît tous, mais je vous avoue, en préparant le message, avoir redécouvert un peu cet aspect-là. L'ironie tout d'abord, Jésus va à Jérusalem. Nous sommes dans ce voyage final qui va le conduire à la mort, à la croix, aux souffrances absolues. Quand on dit qu'il a pris nos souffrances, c'est des souffrances absolues, cette mort, en plus qui n'était pas méritée. Et sa résurrection, c'est le chemin que prend Jésus en allant vers Jérusalem. Sa route passe par Jéricho, la nouvelle Jéricho, parce que l'ancienne a été légèrement détruite. Référence à certains épisodes, elle a été reconstruite à côté. Sa venue ne passe pas inaperçue. Il est précédé, sa réputation le précède. Les miracles qu'il a accomplis, pas plus de quelques heures auparavant, il a guéri un aveugle. Très intéressant, puisque l'aveugle vient vers lui en jetant son manteau, ce qui fait son identité en tant que mendiant, son manteau. Il le jette pour aller vers Jésus. Et aussi précédé par les paroles qu'il a prononcées. Souvenons-nous de Pierre, ce qu'il dit, vers qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. Souvenons-nous du sermon sur la montagne. La foule est là. Je ne crois pas que beaucoup tiendraient aujourd'hui à un sermon qui durerait peut-être des heures. Alors, on est dans cette ville de Jéricho. Il vit un homme connu de tous, un notable, connu pour sa profession, chef des péagers. C'est un mot unique dans le Nouveau Testament. Il est employé pour la première fois, la seule fois, ici. Zachée, plaque, chef des péagers, c'est-à-dire chef des collecteurs d'impôts. Et plus que ça, donc vraiment le chef, il organisait la collecte des impôts pour les autorités locales, le temple et tout ça, pour les autorités d'occupation, les Romains, et accessoirement pour lui. Je ne sais pas si certains ont vu la folie des grandeurs, où on voit De Funès collecter les impôts, ça c'est pour le roi et ça c'est pour moi. C'est un peu ça, Zachée, c'est même beaucoup ça. Ils étaient donc des personnages, un notable, que tout le monde, à la fois, craignait pour son pouvoir, mais en même temps rejeté à cause de son attitude, de sa collaboration, de ses magouilles, de ses propos qui étaient tout le temps tordus. Il était craint et à la fois rejeté. Alors vous me direz, mais où est l'ironie ici? Il n'y a pas d'ironie. C'est vrai que ce mot, il faut l'employer avec des pincettes, parce que la définition de ce mot, parfois, est assez compliquée. Eh bien, l'ironie, vous savez où elle réside ici, je l'ai appris récemment, dans la signification du nom de Zachée. Zachée signifie, a pour racine, pur. Alors, on est loin du compte, si j'ose dire. Il ne fait que compter, mais on est loin du compte. Un décalage complet entre ce que son nom laisse supposer de sa personne et la réalité de ce qu'il est. On peut rire de cette ironie-là, mais je crois que parfois, nous-mêmes, nous sommes une ironie ambulante. Contraste entre ce que l'on affiche et la réalité de ce que nous sommes. La marque, en fait, des êtres profondément divisés par le péché. Et à chaque mot qui est là, je vais associer un autre mot. À l'ironie, je vais associer le péché.
des êtres profondément divisés, c'est ce qu'est Zachée. L'urgence, il y a une urgence. Et on le voit par les termes employés, il court, vite, descend, dépêche-toi. L'urgence commence par le ridicule. Franchement, le ridicule. Je crois que si on prend du recul par rapport au récit, on voit le ridicule profond. Le récit nous dit que Zachée court, il n'y arrive pas, et vous l'imaginez, donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit un sycomore, il court pour prendre de l'élan et monter sur le sycomore et se suspendre à une branche, se coucher pour voir passer Jésus. C'est un notable. Déjà qu'il n'est pas bien vu, mais il court pour voir Jésus. Il n'hésite pas à courir pour grimper à un arbre pour voir Jésus. C'est extrêmement dégradant pour un homme de son rang à cette époque-là. Mais là où ça devient intéressant, et c'est le verset 3 qui nous dit, c'est qu'il ne cherche pas à voir Jésus comme on cherche à voir passer le Tour de France. On ne voit que finalement, on va voir plein de choses, mais on ne voit que des maillots passer, un truc arc-en-ciel. Non. Le verset 3 nous dit qu'il cherche à voir qui était Jésus. Ce n'est pas seulement un selfie qu'il veut faire avec Jésus, mais c'est une vraie rencontre qu'il cherche. Une vraie rencontre. Et là, mieux, Jésus va s'arrêter, on le voit au verset 5. Jésus va s'arrêter, il va lever les yeux, forcément, il en a. Jésus va avoir ce propos unique. Dépêche-toi, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. C'est le seul endroit dans les évangiles où Jésus s'invite chez quelqu'un. Il est à l'initiative. Et ce n'est même pas une option. Le ton et les mots nous disent que c'est un ordre. Imaginez, quelqu'un passe, que vous connaissez, et vous dit « Bon, maintenant je m'invite chez toi, c'est un ordre là maintenant tout de suite. » Pas forcément sûr qu'on soit préparé à ça. Et là, je m'invite tout de suite. Pourquoi une telle urgence qui dépasse toutes les convenances sociales entre Zachée dans son arbre et Jésus qui lui dit « Je m'invite chez toi et tu n'as pas à discuter ». Et en plus, on le verra un peu plus loin, il s'invite chez un péager, ça va faire murmurer la foule. Toutes les convenances sociales sont balayées, les barrières sont abolies. En fait, c'est l'urgence d'un besoin profond. Celui du salut, celui du besoin d'être réconcilié avec Dieu. Pour Zachée, qui est pris par le péché qui l'éloigne et le coupe de Dieu et d'une relation juste avec les autres. Laurence nous a apporté son témoignage quand elle était dans ce combat avec Dieu. En Jésus, Dieu vient jusqu'à lui dans l'intime de sa maison. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Le verbe demeurer est un verbe assez fort. Il veut demeurer dans l'intimité de sa maison, dans l'intimité de son cœur. C'est là que Jésus nous rencontre tous, dans l'intimité de notre cœur, de notre demeure profonde. Et vous comprenez donc qu'à l'urgence, j'associe le mot salut. On arrive sur le contraste. Le contraste dans ce passage est violent quand vous lisez les versets 6 et 7. Au verset 6, vous avez un Zachée qui finalement se fait inviter chez lui par Jésus et qui a hâte de descendre à la hâte et le reçoit avec joie. Et le verset 7, à cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Un vrai contraste. La joie profonde de Zachée de voir Jésus venir chez lui et l'attitude de la foule, et si on se réfère au passage précédent, plus particulièrement les religieux de l'époque qui sont au milieu de la foule. Le verbe murmurer dans cette forme n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, quand Jésus va manger ou va rentrer dans la maison de chez des gens qualifiés de mauvais, d'impurs et de mauvais esprits. Jésus qui va chez des personnes à part, qui va chez des personnes rejetées,
qualifié d'impur par les autorités. Aujourd'hui, on serait un pharisien, on dirait, mais nos limites, ce mec. Mais lui, il n'a pas de limite. Parce que le salut n'a pas de limite. Là où il y a des hommes à sauver, Jésus est là. Et Jésus appelle chacun. Il n'y a pas de limite humaine pour ça. Lui, le Maître, le Seigneur, ne craint pas d'être au milieu d'eux. La grâce de Dieu est un contraste et une surprise permanente pour les hommes. Quand on aime le foot, on se prend un pénalty à contre-pied, c'est la grâce de Dieu. Elle est toujours là où nous, on ne l'attend pas. Zachée perçoit tout de suite cette immense grâce dont il est l'objet. Sa réaction en témoigne. Il renonce à une très grande partie de sa fortune. Il va restituer, même au-delà, on va lire le texte, de ce qu'exige la loi. Et il va donner aussi aux pauvres la moitié de ses biens. Il a trouvé, en fait, comme le dit dans une parabole Jésus, la perle de grand prix. Le trésor qui surpasse tous les trésors. Le pardon, l'amour, la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui vient jusqu'à lui. Et tout le reste n'a pas de valeur à côté de cet éclat et de ce joyau. Juste une précision, si cela est nécessaire, je m'en à le dire, ce n'est pas parce que Zachée donne tout ce qu'il reçoit qu'il est sauvé. Soyons justes. La réconciliation avec Dieu n'est pas parce qu'il dit match monnaie, je rends un peu tout à tout le monde. Alors c'est intéressant parce qu'il dit j'ai escroqué. Sûrement il a dû y aller un petit peu, il a escroqué. La réconciliation avec Dieu ne dépend pas de ce que Zachée a donné et ne dépend pas de ce que nous sommes nous. C'est d'abord Jésus qui fait sa demeure chez lui. C'est Jésus qui va changer sa manière de penser, d'agir et réoriente tout ce qui fait son quotidien. Le fabuleux destin de Zachée, c'est la rencontre avec Jésus, synonyme de pardon, d'amour et de grâce. C'est ça le fabuleux destin. Un dernier mot sur le contraste, qui est encore plus profond que ce que l'on pense. Juste 2-3 épisodes plus haut, il est question d'un jeune homme riche, respectueux des commandements de Dieu. Avant, le gars parfait. Étiquette, 5 étoiles, sur TripAdvisor, tout ce que vous voulez. Un gars super. Il fait tout comme il faut. Il est bien, il respecte la loi. Le iota, le trait, tout comme il faut. Et Jésus l'invite à venir à lui. À tout vendre et à venir à lui. Et là, ça coince. Parce qu'il a d'énormes richesses et il n'a pas trop envie de s'en séparer. Là, Zachée, Jésus ne lui demande rien, il arme tout. Mais vraiment tout pour suivre Jésus. Amen. Vous voyez le fruit de la grâce. Vous voyez ce qu'est la grâce. Le trésor plus grand que tous les autres trésors. Et nous, qu'est-ce qui fait obstacle à cet accueil? Quelles sont nos richesses, entre guillemets, cachées, qui nous empêchent de suivre complètement Jésus? À quoi sommes-nous le plus attachés? Un ressentiment, une blessure, un sentiment d'injustice auquel on se raccroche en disant mais là, une maladie, comme nous a partagé Laurence, qui fait dire que ah ben si Dieu existe alors, pourquoi il a permis tout ça? Des biens, une réputation. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de saisir la grâce qui vient jusqu'à nous? Imaginez quand même, Christ est fils de Dieu, il est Dieu, par amour pour nous. Philippiens nous dit qu'il renonce à son statut pour venir jusqu'à nous. Et il va même plus que ça, il va nous servir, il va se faire homme. Mais jusqu'au bout, Jean 13, il va laver les pieds de ses disciples. Plus que tout, il va se laisser accuser alors qu'il n'a rien fait pour nous. Et sur la croix, je vous assure, mourir sur une croix, c'est peu à peu le souffle que l'on perd. On cherche à récupérer le souffle en s'appuyant, mais c'est sur des clous. Et là, qu'est-ce qu'il va dire?
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore des yeux d'amour pour chacun d'entre eux. Mais quel amour plus grand nous pouvons espérer? Alors vous aurez compris vous-même que j'associe au mot contraste la grâce de Dieu. J'aurais pu rajouter la grâce de Dieu, mais la grâce. Au contraste, la grâce, parce que la grâce sera toujours plus forte et plus surprenante que ce que l'on peut imaginer. Et enfin, on arrive sur le mot mission. Cette grâce est associée à la mission de Jésus. Zachée est rétabli. Il redevient ce qui n'aurait jamais cessé dû être. Au verset 10, il nous est dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu », verset 9, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Un enfant perdu il était et est redevenu un enfant adopté par le Seigneur Jésus, adopté par le Christ, adopté par le Père. Il n'est pas question de mériter Dieu, encore une fois, mais de se laisser trouver par lui, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Et si vous notez la subtilité du récit, au verset 3, il est dit que Zachée, le chef des bergers, était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Et au verset 10, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Grande subtilité. En fait, Jésus est venu chercher celui qui le cherchait. Amen. C'est une grande subtilité. Cherchez. Qui cherchez? Cherchez-le. Et il se laissera trouver. Il est là, à la porte. Il dit dans l'Apocalypse, voici et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, je mangerai avec lui. Toujours cette notion de venir dans la demeure. Le Seigneur se laisse facilement trouver par tous les personnes, tous ceux qui renoncent à ce qui fait leur armure, comme Zachée, l'argent, la réputation, tout ce que nous croyons donner sens à notre vie. C'est dans l'humilité, c'est vrai, sachant que nous n'avons rien à offrir à Dieu. Tant que nous croirons que nous avons quelque chose à offrir à Dieu, nous résisterons à sa grâce. Je n'ai rien à offrir à Dieu, je suis en faillite avec lui. Total. Simplement, la seule chose que je peux faire face à mon banquier divin, c'est l'inviter dans ma vie, dans nos vies. Se laisser trouver, lui, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec le Père, avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Parce que nous sommes fracturés dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres et en nous-mêmes. C'est une fracture complète. Alors évidemment, celui qui répare, celui qui restaure, qui réconcilie, c'est Jésus-Christ. Et évidemment, aux missions, j'associe Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alors c'est vrai, l'ironie, l'urgence, le contraste sur la mission. Mais derrière, le péché, le salut par celui qui est venu, sa grâce, et Jésus-Christ qui s'est donné. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur insensible. Il sait de quoi nous sommes faits, et il a souffert. Et il intercède chaque jour pour nous auprès du Père. Est-ce que vous vous laissez trouver par le Seigneur? Pour ceux qui aujourd'hui ne le confessent pas. Est-ce que vous vous laissez trouver par le Seigneur? Vous cherchez quoi? Vous courez après quoi? Après qui? Si vous entendez cette voix de Jésus aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Ouvrez-lui la porte. Ouvrez-lui la porte. Faites le pas pour vivre un fabuleux destin avec Dieu. Et nous, croyants, nous chrétiens, à l'exemple de Zachée, prenons un temps chaque jour, quand on se lève, quand on met nos pieds par terre, pointure 36, pointure 42, 44, 48, prenons un temps pour mesurer la grâce, mesurer l'amour de Dieu, son pardon, sa présence de Jésus, qui demeure parmi nous
à chaque instant, plus précieux que tout ce que le monde peut nous offrir. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ça va falloir le lâcher. Un jour ou l'autre, va falloir le lâcher. Mais lui, dans l'éternité, jamais il ne nous lâche. Si aujourd'hui il nous saisit, et il nous gardera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on le voie. Et tout ce qui est là, on le lâchera. Mesurez que vous vivez et que nous vivons tous un fabuleux destin que nous ne méritons pas. Comme le baptême de Laurence nous l'a témoigné. Christ lui avait donné rendez-vous. Au-delà de toutes les épreuves, voyez la force de Dieu, avec tout ce qu'elle a traversé, tout ce que Laurence a connu, tout ce qu'elle a vécu. Il était là. Et il est venu la chercher. Rien ne fait obstacle au Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce récit de Zachée qui finalement nous ressemble tellement. Merci Seigneur parce que en toi nous avons la grâce, le salut. Nous t'avons toi qui viens nous libérer du péché. Seigneur, merci pour cette présence unie, ton amour, à jamais déversé dans nos cœurs et dans le cœur de Laurence. Merci pour ta présence. Amen. Amen.